Yo tout le monde, c'est Nixon13. On se retrouve pour une vidéo sur la chaîne Tech Game 73. Donc je suis en compagnie de Gamarius et aujourd'hui on va parler de GTA V. Comme vous pouvez le voir à l'écran, tout simplement. Donc, comme à chaque fois, on va dire un peu tout ce qui se passe. De ce qu'est GTA V, lui aussi, moi aussi, enfin voilà, on va se partager les tâches. En tout cas, on va tout de suite commencer par l'âge qu'il faut avoir pour jouer à GTA V. 18 ans. Enfin, tu vas me dire que tu vas attendre 18 ans pour jouer à GTA V? Ce que nous respectons pas. Un peu. Quand même, hein, il faut dire... Non, mais il faut dire ce qui est, hein. Clairement, voilà, on ne respecte pas du tout. Donc, attention, Ouais. Dans ce jeu, il y a beaucoup de choses. Mais beaucoup, tu vois. Il y a de la violence. Oui, l'extrême. Un peu. Des langages grossiers. Oui, bon, voilà. Et le online, donc multijoueur, quoi. Donc, le petit avertissement qui fait plaisir à chaque fois en bas de la boîte de GTA V. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour information sur les crises d'épilepsie. Encore une fois, les crises d'épilepsie reviennent à chaque jeu, hein. On va encore faire plein de jeux. Vous allez voir qu'à chaque fois, il y aura des crises d'épilepsie. Bon, c'est un peu chiant de lire alors. Bah voilà quoi, donc la prochaine fois on vous le lira pas, de toute façon au bout d'un moment vous savez ce que c'est les crises d'épilepsie je pense. Donc voilà, photosensible, ainsi que toutes les informations relatives à la sécurité et à la santé. Ça on vous le dit à chaque fois, voilà. Donc Alors, GTA, tout le monde connaît le G, le T et le A. Mais en fait, on peut dire aussi GTAO, de Rockstar oui, Games. mais bon. Mais on est plus souvent sur GTA en fait. Voilà. Donc, les joueurs en solo, donc sans multijoueur, de 1 joueur. Donc ce qui est quand même pas correct, hein. Ouais. Après le online, c'est en plusieurs joueurs où tu peux. Bah, je pense que tout le monde connaît, hein, mais bon. De 2 à 30 joueurs. Après, on va parler. Moi, je vais parler surtout des différents GTA qu'il y a eu. Il y a le GTA 2 qui est sorti sur des consoles de 5e et de 6e génération. Cet épisode se déroule dans la ville fictive de Los Santos, GTA V et ses alentours. De San Andreas, je crois. Non? Ouais, en tout cas, c'est Los Angeles, en tout cas. Bon, bref. Donc, on peut jouer de 2 à 30 joueurs sur l'Xbox Live, sur le PS Plus, le PlayStation Plus. Donc, GTA V a été construit par Rockstar Games. Ça, on va dire, ah bon, c'est vrai, tu nous apprends quelque chose, hein. Ouf, mon dieu. C'est pas vrai. Mais ce qu'il faut savoir, tout simplement... Le développeur, c'est Rockstar Nord. Oui, mais c'est Rockstar Games, quoi. Donc, tout simplement, Rockstar Nord, Rockstar Games, c'est la même chose, c'est la même compagnie, c'est le même truc. Non, Rockstar Games, c'est l'éditeur. Oui, mais... Bon, bref. Tout simplement, Rockstar Games, donc Rockstar Nord, hein, tout simplement. Pour ceux, voilà, c'est la même façon, c'est le même... Bah, bon, bref, voilà. Tout simplement, avant de créer des jeux, comme vous connaissez maintenant, il y a eu le jeu... comment il s'appelle déjà? Attendez, je vais voir ça tout de suite. Désolée, je me suis pas trop renseignée avant sur ce coup-là, c'est vrai. Et le début du projet, ça a été en 2008. Ouais. Et date de sortie sur PS3, Xbox 360 le 17 septembre 2013. Sur PS4, Xbox One, 18 novembre 2014. Version PC le 14 avril 2015. Un genre, c'est d'aventure. Action-aventure. Mode de jeu solo multijoueur. Plateforme ordinateur console. Média DVD ou téléchargement. Langue anglais, français. Ça dépend comment on va jouer. Contrôle, manette de jeu, clavier et souris. Ok. Donc... Et moteur Rage 10 et Euphoria. Et évaluation ESRBM PEGI 18. Donc, tout simplement, j'étais grand Rockstar Game. Avant, était un jeu... En fait, était une entreprise qui faisait pas du GTA. On va dire, ah bon? Bah oui, tout simplement. Avant, c'était pas des jeux violents comme ça. C'était Monster Truck Madness 2. Lemmings, je sais pas comment on le dit.
Midnight Club 3, voilà, de 2006, hein, donc voilà. Surfing H30, H30, voilà. Après, du coup, il y a eu Grand Theft Auto The Trilogy Edition, là, 2005. Il y a eu Trasher Skate, je connais même pas. Grand Theft Auto Advance, donc sur une console logiquement. Midnight Club 2, Austin Power Welcome, The Italian Job 2001, ça. Oni 2001 aussi. Willid Metal Country 1999. Max Payne, donc Mad Max, je crois que c'est ça. Non, Max Payne, ah non, non, rien du tout, hein, oubliez ce que je viens de dire. Max Payne 2003. Grand Theft Auto London 1999, putain, j'arrive pas à lire. Grand Theft Auto San Andreas 2004. Voilà, Grand Theft Auto The Ballad of Gay Tony 2009. Après nous avons eu Max Payne 2001. Et là est un jeu qui est très oula, désolé pour le bruit, très chelou. Donc c'est Beterator de 2009. Après il y a le grand jeu qu'on connaît tous, Red Dead Redemption. Grand Theft Auto Vice City de 2006, donc voilà. Red Dead Revolver de 2004. Grand Theft Auto Online Liberty City de 2005. Midnight Club Los Angeles de 2008. Grand Theft Auto épisode Ballad of Gay Tony de 2009. Agent, ça je connaissais même pas. Grand Theft Auto 3 de 2001, Max Payne 3 de 2012, Grand Theft Auto 4 de 2008, Grand Theft Auto Vice City de 2002, Grand Theft Auto San Andreas, le mythique, 2004, La Noire, 2011, Red Dead Redemption 2, 2017. Et le jeu qu'on aime bien, c'est Canem Edit Bully. Donc c'est en 2006, c'est un petit garçon. Et du coup, Red Dead Redemption 2010 et le fameux Grand Theft Auto 5 de 2013. Donc en gros, le jeu a plus de 4 ans. Ouais, c'est pas mal hein, quand même. Bon, moi, je vais vous lire un petit extrait. Grand Theft Auto 5 est initialement annoncé le 25 octobre 2011. La bande-annonce officielle est diffusée le 2 novembre 2011, après quelques jours après l'annonce. Officiellement le jeu. Voilà, tout ça. En fait, et voilà, le prix c'est marketing compris, le coût de Grand Theft Auto, le marketing compris s'élève à 265 millions de dollars, ce qui représente un record pour un jeu vidéo. Le jeu bat aussi 7 autres records de vente lors de sa sortie, devient un succès commercial dépassant les 20 millions de ventes en 2 semaines et reçoit le prix Golden Joystick pour le jeu de l'année, mais également le prix Game of the Year lors des VGX. Ok, donc maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, je vais vous parler au mystère du Mont Chiliad, au mystère de GTA V. Les mystères de GTA V. Attention, les mystères de GTA V. Nous rentrons dans un truc. Ah non, mais celui-là, il en a fait parler. Hein. Donc le mystère du Mont Chiliad. Attention, le mystère le plus parlé au monde. Oui. Qui en a fait parler plus d'un. Et plus d'une sur la toile YouTube. Hein. Vous pouvez pas marquer GTA 5 secrets sans tomber. Le secret du Mont Chiliad, le secret de l'OVNI, le secret de truc, le secret du jetpack et le secret du truc. Sans passer par là. Donc le mystère du Mont Chiliad. Et sans doute, comme je dis, l'un des mystères qui a fait parler plus d'une et plus d'un. Tout a commencé avec la découverte d'une fresque. Donc normalement il y aura une petite photo là. Au sommet du Mont Chiliad, sur l'un des murs du bâtiment du téléphérique. Donc tout simplement, au sommet du Mont Chiliad, comme on peut le savoir si vous jouez à GTA, il y a un téléphérique qui nous fait monter jusqu'au haut du Mont Chiliad. On n'est pas monté tout ça en voiture ou à pied. C'est la plus grande montagne de GTA, c'est ça?
Oui, et qui révèle beaucoup de secrets, enfin qui fait vraiment parler de lui avec le secret du jetpack, de l'œuf de la vie et de l'alien. Donc l'œuf de la vie, on en reviendra après. Hein. Donc sur un des murs du bâtiment téléphérique. Donc comme si vous voyez à la photo là, normalement au montage il y aura une petite photo, voilà. Donc vous voyez la soucoupe volante, l'œuf et le jetpack. Voilà. Donc de nombreuses hypothèses ont été émises de cette fresque. Bah oui, tu vois un jetpack, tu te dis dans GTA 5, sachant que GTA 5 a été repris de GTA San Andreas. Et comme vous savez tous, dans GTA San Andreas, il y a eu un jetpack. On a dû aller les chercher dans une base militaire. De toute façon, ça tout le monde le sait, donc voilà. Donc, ont été émises, vraiment de nombreuses hypothèses ont été émises. Hein, pour le but de comprendre sa signification de cette phrase, car en gros on n'a pas encore su à quoi elle servait, hein, clairement. Donc des superpositions avec la map du jeu, mais rien de concluant n'a été trouvé, n'a été découvert. Donc là je lis ça sur un forum GTA, hein, simplement. N'a été découvert pour l'instant. Donc c'est à dire qu'en 4 ans, que dalle. Rien sur le mystère. Que dalle. Oui, que dalle. Il n'y a rien qui a été trouvé. À part l'OVNI au haut du Mont Chiliad a eu 3 heures pétantes ou de minuit à 3 heures par un temps de pluie orageux à la fin du jeu. À part ça, rien d'autre. C'est-à-dire que même pas le jetpack ou l'œuf de la vie a été trouvé dans le jeu. C'est pour te dire. Si, il y a un œuf qui a été trouvé, c'est l'œuf alien. Ah ouais, c'est quoi? C'est un œuf vert en fait. Là je le mettrai aussi au montage, comme ça tu le verras vu que tu le connais pas trop toi. Donc, mais moi je suis pas secret, je suis plus joueur de jeu. Moi je m'en fous, moi je défonce tout dans GTA. Et l'une de ces cases, donc sur la fresque, montre le jetpack. Donc non, vous l'avez vu, je vous le remets encore. C'est la petite fresque logiquement. Voilà, logiquement c'est faux montage. Représente une personne équipée d'un jetpack. Et le jetpack, c'est un truc qui fait parler, mais de ouf, parce que tout le monde le veut, mais tout le monde l'a jamais trouvé encore. Hein. Et j'en reviendrai après au jetpack, du moins ce que je pense moi. Plusieurs joueurs sont venus plusieurs venus sont venus à la conclusion qu'en résolvant le mystère de cette fresque, ils l'obtiendraient. Donc, du coup, tous les joueurs se sont dit, tiens, si on, avec mes mots à moi, hein, je vous dis, tiens, et on a une fresque, on a un labyrinthe, si on faisait le labyrinthe. Et du coup, ils ont cherché pendant 4 ans. Il y a encore même des chercheurs qui cherchent encore maintenant. D'accord, donc c'est quand même un truc de fou. Hein. Mais jamais rien. Pas de jetpack, pas de traces de jetpack, à part des codes sources dans le jeu, mais sinon que dalle. Donc c'est quand même bizarre. Hein. Qu'on a des codes sources dans le jeu. C'est des secrets à résoudre. Après, c'est peut-être fait pour que le joueur reste plus longtemps sur GTA et pour le faire rester sur GTA, quoi. Mais par pour contre, faire pister des mystères, quoi. Mais par contre, il n'y a rien de crédible. Hein. Ouais. Il n'y a rien qui prouve que quelqu'un peut le trouver. Hein. Ne prouve que celui qu'il trouve dans le jeu. Hein. Clairement, je lis ce qui est marqué dans le site, donc je pense que je vous le mettrai dans la description car c'est un bon site. Vous allez voir plus ça en détail, tous les secrets. Et tout simplement, il y a ce qui ressemble fortement à l'œil de la providence. Ce même symbole peut être aperçu à de divers endroits. Les parois du Mont Chiliad à au moins 5 reprises. À chaque fois, un symbole différent dessus d'un nuage, une lune et de ce qui ressemble à une montagne. Les symboles des 2 autres sont parfaitement effacés et non identifiables. Donc en gros, contre les parois du Mont Chiliad, je vous mettrai aussi une petite photo. Là, par exemple, la photo que je vais vous mettre, logiquement, si je le fais bien en montage, ça va être la photo d'une personne, donc d'une tête de personne. Donc voilà. Et des photos aussi de comment ça s'appelle de antenne, ou du moins ce qui peut ressembler à une antenne avec une soucoupe volante. Et bref. Donc apparemment, d'après ce qui est marqué sur le site, ce mystère peut être
relié à l'œuvre de la vie. Donc en anglais, aigle... non, attendez, je vais pas dire conneries. En anglais, the Egg of Life. Voilà. Donc, en gros, apparemment, ça pourrait être relié à l'œuvre de la vie qui est à la Maze Bank. Donc, la Maze Bank qui est cette tour-là dans GTA V. Pourrait être relié à ça parce que quand vous allez de haut, tout simplement, on peut voir un œuvre de la vie. Voilà, apparaître. Quand vous allez haut avec un hélicoptère. Voilà. Une référence à l'œuvre de la vie est présentée au sein de la fontaine de la Maze Bank. En effet, celle-ci a la forme d'un œuf, en plus de 7 cercles, tout disposés de la même manière que dans l'œuf de la vie. Donc c'est-à-dire que dans l'œuf de la vie, tout simplement, il y a, pour représenter l'œuf de la vie, il y a des cercles qui sont mis. Donc là, je vous mettrai une petite photo aussi. Et refléter la fontaine. En fait, ça veut dire que dans la fontaine, il y a une trace rouge, mais qu'on voit pas à l'œil normal dans GTA V. Il faut vraiment être haut pour le voir et faire plein de trucs, et puis voilà. C'est bizarre tout ça quand même. Un peu. C'est très très bizarre, mais en même temps, c'est le secret. Mais moi, là, je vais vous dire, et je sais pas ce que tu vas en penser, mais je vais le dire. Je pense que le secret de GTA V, il existe. Mais Rockstar ne veut pas le mettre à jour, ne veut pas faire une mise à jour pour l'ajouter. Car sinon, il y aurait beaucoup de youtubeurs qui l'auraient trouvé et GTA V aurait perdu de sa valeur. Parce que, on peut dire que Rockstar sont cons. Et il devrait, à chaque mise à jour, il devrait mettre 4-3 mystères à découvrir. Oui, mais ils les ont pas mis pour faire vivre le jeu. Ouais. Parce que sinon, je peux vous dire que GTA V, on n'entendrait plus parler. Ça fait déjà 4 ans. Au bout de 4 ans, un jeu... Déjà au bout d'un an, c'est... Voilà. Mais au bout de 4 ans, il n'y a plus rien sur le jeu. Il y a quelques vidéos des fois, mais c'est tout. Hein. À part les youtubeurs GTA V, là, ils font toujours des vidéos de courses et tout ça. Mais je pense que le mystère de GTA V, en fait, c'est juste pour faire vivre le jeu. Pour que le jeu continue à être tant envoûté par les joueurs. Pour découvrir ce secret, qui au final est dans une mise à jour, cachée par les développeurs. Mais les développeurs, donc Grand Theft Auto, donc Rockstar, ne veulent pas la mettre à jour et la mettre dans le jeu. Car sinon, en gros, si vous voulez, dès qu'ils vont la mettre dans le jeu, et ben tout simplement les joueurs vont la trouver. Il y aura des tutos sur YouTube, comment faire le secret de GTA V. Il y aura des tutos, ils vont y faire. Ils vont trouver le jetpack, ils vont trouver la finale, vraiment la fin du jeu. Car quand on est dans le jeu, on peut voir que c'est complété à 99% et non pas à 100%. Donc il reste encore une mission à faire pour que le jeu soit complété à 100%. Mais ça veut dire que des Rockstar vont mettre ça. Il y aura des vidéos sur YouTube, comment faire ça, comment faire ci. Et du coup, dès qu'ils auront le jetpack, ils vont jouer 3 jours avec. Et puis du coup... Dès qu'ils vont en avoir marre. Après, ils vont faire, bon, bah c'est bon, on a fini GTA V. GTA V Online, il n'y a plus rien. Et puis, ben, du coup, maintenant, on va aller sur les jeux de jeu qui vont sortir. Voilà. Mais je pense... Là, je vais dire ce que... Voilà, ça, je l'ai dit, ce que je pensais, là, sur le secret. Mais je vais dire ce que je pense. C'est que quand GTA V arrivera au bout des 5 ans, ou des 6 ans, quand même, hein, de GTA 4 à GTA 5, il y a eu 8 ans d'attente. 8 ans, hein, c'est quand même beaucoup. Donc je pense qu'arrivé vers les 5-6 ans, Rockstar vont faire une mise à jour dans le jeu où ils vont rajouter le secret. Et tout simplement, en disant sur la communauté Twitter, Instagram, Facebook et leur site web, GTA 5 Online et GTA 5 normal, les mises à jour sont finies. Mais vu qu'ils ont remis le mystère du jeu avec Franklin, Trevor, Michael, le jetpack, et ben le jeu ça se terminera là. Et après ils pourront commencer sur de nouvelles bases. Et je pense bien que tout simplement ils vont mettre ça à la fin, dès qu'ils vont dire façon dans 2 ans, il y a Grand Theft Auto 6 qui sort. On va mettre ça maintenant. Peut-être en 2018, hein, qui sait. Grand Theft Auto sort en 2020-2021. Qui sait qu'en 2018, Rockstar va mettre ce DLC là que je vous parle pour arrêter.
et pour dire c'est la fin du jeu. C'est bon, ça y est, il y a plus de mise à jour, il y a plus rien. Le jeu il est terminé là, et maintenant on laisse et vous aurez GTA 6 dans quelques mois. On ne sait pas. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Je sais pas pourquoi. Mais ça pourrait être pas mal comme ça. Les gens ils ont terminé le jeu. Et comme ça ils disent ouais trop bien. Il va bientôt sortir le GTA 6. Comme ça je pourrais continuer et tout. Voilà. Mais après qui dit que dans GTA 6 le secret va pas continuer. Oui. Ça Et pourrait qui dit que GTA 6 va sortir. aussi. Mais ça se trouve, ce que je dis là est faux. C'est-à-dire qu'ils vont pas sortir la mise à jour que je vous dis, avec le jetpack et tout ça, qu'ils vont la garder pour GTA 6, et que dans GTA 6, il y aura une mission pour aller chercher le jetpack. Comme dans GTA San Andreas. C'est quand même... On n'est pas sûr, du coup on fait une parenthèse, on fait une hypothèse. Non, on fait une hypothèse qu'on pense Voilà. ça. Vraiment une hypothèse, hein, C'est parce pas que sûr. personne sait ce que Rockstar vraiment prévoit. Bah, simplement pour ça. Parce que... Bah, on ne sait pas trop. Il y avait une carte qu'on mettait à l'UV, avec la lampe UV, et qu'on voyait plein de secrets. Mais tous ces secrets-là ont déjà été trouvés, ont déjà été faits. Donc c'est bon, quoi. Mais maintenant, bah... il nous manque le fameux secret du jetpack avec Omega et la Space Docker. Ouais. Tout simplement. Et la suite, peut-être du jeu. Qui dit que si, par exemple, on trouve le jetpack, il n'y aura pas une suite pour vraiment finir le jeu à la fin. Ouais, bah c'est pas encore sûr, mais ça pourrait être une idée. Qui sait si on peut pas Ça pourrait conduire... être une idée, quoi. Ouais, qui sait qu'on pourrait pas conduire la soucoupe volante pour aller chercher le jetpack. Enfin, on n'en sait rien, c'est que des hypothèses. Tout ce que je viens de dire là, c'est tout des hypothèses. Bon, on va vous laisser là. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. En commentaire et tout. Dites vos idées en commentaire. Et c'était Game Marius et Nico. Over. Ciao. Over.